Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif et je suis ravie de vous retrouver. Il est vrai que ça fait quelques semaines que je n'ai pas posté d'idées créatives, mais vous inquiétez pas, plein de choses ont été tournées. C'est juste le temps pour le montage qu'il me manque. En tout cas, aujourd'hui, je vous propose de réaliser des petites boîtes que vous pourrez utiliser à Pâques, mais pas que. Voici ce que je vous propose de réaliser, un petit berlingot aux couleurs printanières avec le joli lapin de la Scraposphère qui fait partie de la nouvelle planche. Et comme je suis sympa, je vous ai prévu également une variante. Donc ce petit berlingot, il sera pour la première variante 100% papier. Et pour la deuxième, vous viendrez ajourer votre papier pour y glisser une petite feuille plastique pour voir à l'intérieur. Vous allez voir que rien n'est compliqué dans la façon de procéder pour créer ces berlingots. Et d'ailleurs, c'est une idée à conserver en mémoire parce qu'il peut servir dans toute occasion. Mariage, baptême, communion. Vous pourrez y glisser les dragées ou les petites douceurs pour vos invités, mais aussi ça peut être un petit emballage cadeau sympa pour y glisser un cadeau, un bijou, bref, ce que vous avez à offrir pour un anniversaire par exemple, ou ça peut tout simplement vous servir pour faire des boîtes pour votre futur calendrier de l'Avent. Alors, si ça vous plaît, je vous laisse mettre des petits j'aime sur la vidéo, me dire comment vous allez l'utiliser et je vous emmène tout de suite sur la table de scrap. Allez, on y va! Notre première étape va consister à faire du pliage afin d'obtenir notre berlingot de Pâques. Je tiens juste à vous dire que les mesures que j'ai choisies, vous pouvez les modifier en les diminuant ou les agrandissant selon la taille du besoin de votre projet. Donc aujourd'hui, nous allons travailler avec un rectangle qui mesure 10,5 par 21 cm. Nous allons travailler au verso de celui-ci et nous allons venir faire des repères. Notre première étape, ça va être de plier dans le sens du bord long notre papier l'un sur l'autre. Donc ce qui signifie que nous allons faire une pliure à 10,5. Vous pouvez utiliser, comme moi, un outil pour le pliage, votre table de marquage. Et au pire, si vous n'avez rien, une petite astuce, vous prenez le bouchon de votre bic. Vous rabattez les deux parties l'une sur l'autre pour obtenir un carré de 10,5 par 10,5. Ensuite, toujours par l'intérieur, vous allez venir marquer votre milieu du bord court. Donc ce milieu, vu que notre bord fait 10,5, il va se situer à 5,25. Une fois que c'est identifié, vous reprenez votre outil et vous venez faire point contre point. Donc le point des 5,25 et le point des 10,5. Et vous tracez une droite. Vous allez faire ça avec les 4 points. Et enfin, nous allons procéder au pliage. Donc, vous rabattez chacune des 4 parties à l'intérieur de votre papier et vous allez voir que de suite, nous allons obtenir notre berlingot. Donc, si vous avez bien plié, vos bords sont côte à côte. Maintenant, il va falloir que l'on vienne faire nos trous pour passer le ruban. Donc là, vous allez venir à vue d'œil à peu près à 1,5 cm faire votre repère où vous viendrez placer votre perforatrice. Même chose de l'autre côté, vous venez perforer votre papier. Vous faites ça des deux côtés. Alors pour que ce soit plus simple, je libère les deux volets que je ne perfore pas. Je mets les deux autres fleur à fleur et je me place sur le repère que j'ai déterminé. Donc j'obtiens ceci. Et là, il ne me reste plus qu'à passer mon ruban.
Pour la fermeture, nous avons besoin d'un ruban, mais pas forcément un ruban. Vous pouvez utiliser de la ficelle, de la laine, du coton à broder, ça peut être du fil métal, bref, ce que vous avez sous la main, et pourquoi pas utiliser, je sais que moi j'ai une boîte où j'ai plein de chutes de ruban et j'hésite pas à fouiller. Bon là il n'y avait pas de couleur qui pouvait aller avec mon berlingot, mais en tout cas n'hésitez pas à aller fouiller dans vos tiroirs pour votre fermeture, surtout si vous en faites un de chaque. Après c'est vrai que si vous en faites une quantité et que vous voulez tous les mêmes, bah, il vous faudra utiliser toujours la même couleur et le même ruban. Ce petit berlingot, vous allez pouvoir le cacher, vous allez pouvoir le mettre dans l'assiette. Pourquoi pas fabriquer un arbre de Pâques? Donc, vous adaptez vraiment votre fermeture à comment ce berlingot va servir. Pour une déco de table, par exemple, on n'est pas obligé d'utiliser du ruban, hein. On pourrait très bien utiliser une petite ficelle. Si vous faites un arbre à berlingot, un arbre de Pâques, vous n'avez pas besoin de ruban, hein. Vous utilisez par exemple carrément de la twine, pourquoi pas, pour pouvoir pendre dans le branchage. Alors, pour passer votre ruban, ce qui est important, c'est que vos deux bords de fermeture soient mis dans le même sens. Donc ça veut dire que là devant vous, par exemple les bords du bas, c'est ceux qui vont être à l'extérieur. Je ne vais pas m'amuser à les croiser. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais, en version fermée, enfiler mon ruban pour qu'il se mette directement comme il faut à l'intérieur du berlingot. Donc là, j'ai enfilé mon bout de ruban. Donc là, j'ai enfilé mon bout de ruban. Je le récupère pour pouvoir le passer dans celui d'après. Et en fait, c'est bien celui qui est à l'intérieur qui va se faire prendre par le ruban en premier. Et le extérieur qui va le faire ressortir. Ça va permettre de pouvoir le fermer correctement. Parce qu'après, si vous vous amusez à le faire, par exemple, à main levée, passer, comme si vous brodiez, vous allez avoir une chance sur deux de vous tromper. Alors, c'est pas grave, vous me direz, vous allez l'enlever, mais vous allez perdre du temps. Que si vous le faites directement en version fermée, ça ira plus vite et vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc après, hein, soit vous faites un nœud, soit vous faites quelque chose pour suspendre. C'est vraiment à vous de choisir par rapport à l'utilisation que vous allez en faire. Comme c'est pour offrir, ça va être des nœuds et pas des petites fermetures. Si c'est quelque chose, vous mettez dans l'assiette, vous prenez le ruban, un petit coup d'agrafe, vous effilochez, ça peut être aussi sympa. Voilà, il y a plein d'idées de fermer son berlingot selon l'utilisation que vous allez en faire. Donc pour l'instant, je ne fais pas le nœud parce qu'il va falloir glisser les œufs. Et vous voyez que concrètement, vous avez terminé la structure de votre boîte. Il ne reste plus qu'à passer à la version décorée. Donc ce berlingot, soit vous le laissez ainsi, vous mettez juste un petit sentiment. Ça peut être un marque-place. Donc vous venez mettre le nom de la personne. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les décorer avec Pâques et donc avec la nouvelle planche de tampon Pâques de la Scraposphère. Je vous avais promis une variante en fin de tuto, donc on l'attaque. On retrouve notre morceau de papier qui vient d'être plié. Et cette fois-ci, on va venir évider une partie du triangle pour pouvoir voir ce qu'on va cacher à l'intérieur. Je vais utiliser mon pochoir géométrique triangle, mais sachez que vous pouvez le dessiner vous-même ou encore utiliser un dies. Je vais utiliser le plus grand de mes triangles. Et pour pouvoir le faire correctement, je vais venir dans la face intérieure de mon berlingot et je vais faire un repère à 1,5 pour y tracer une droite. Ça me permettra de venir positionner le bas de ma forme pour pouvoir être droite. Ensuite, je me positionne à mes points 5,25 que j'ai tracé tout à l'heure pour réaliser mes pliages et je viens dessiner également une droite. Cela va permettre de positionner correctement mon pochoir sur le papier imprimé. Donc je
dessine mon triangle. Et une fois que je l'ai obtenu, je vais venir évider cette partie. Une fois évidé, on a donc notre triangle. Je vous montre ce que ça donne une fois plié. Et là, en fait, on va venir y glisser un morceau de papier transparent. Et du coup, c'est ça qui va me permettre de venir recouvrir à l'intérieur. Il suffit de faire un triangle à peine plus grand que celui que vous venez d'utiliser et on viendra le coller à l'intérieur. Une petite astuce, dans la vie de tous les jours, on récupère plein de morceaux qui ressemblent à ce fameux rhodoïde. Au lieu de l'acheter, pensez à la récup. Donc dans les emballages alimentaires, bien souvent vous en avez, mais ça peut être aussi dans des achats que l'on fait de produits quelconques. Par exemple le scrap, forcément, vous avez les feuilles qui sont de l'autre côté des tampons. Donc pensez à les garder et à les ressortir pour faire différents projets comme celui-ci ou des checkers. Vous verrez, ça pourra vous servir dans plein de choses différentes. Alors maintenant, on va venir le fixer. Donc pour le fixer, c'est la même chose, il va falloir découper un minimum autour pour pouvoir le coller. Donc comme notre papier va être abattu, on peut pas, par exemple moi il était pile poil de la bonne taille pour être caché à l'intérieur. Mais vu que j'ai deux parties qui se rabattent, ça va pas être l'idéal au niveau après pliage. Donc je vais venir le redécouper. Je vais faire ça à main levée avec mon ciseau parce que c'est pas obligé d'être parfait. Je vais venir me faire un petit repère à l'aide d'un stylo. Vous voyez, pas besoin de mesure. Je me suis mis à peu près à la moitié de la pointe haute qui reste de papier et en partant du bas, puisque moi je suis sur la même largeur, je peux venir en quelques secondes faire un triangle de cette fameuse feuille de rhodoïde. Ensuite, il me reste plus qu'à la coller. Donc à vous de voir comment vous voulez le fixer. Moi je vais tout simplement venir mettre du scotch, mais ça peut être de la colle, ça peut être du double face. Une fois plié, voilà ce que l'on obtient. Je vais vous montrer garni ce que ça donne. Je vais y glisser 3 œufs de Pâques. Alors on n'a plus l'effet surprise comme on a dans l'autre. Alors mes œufs de Pâques sont peut-être un petit peu trop gros quand on fait une fenêtre. Mais on n'a plus donc cet effet surprise. Mais sur la table, vous pouvez très bien décorer le verso. Et quand la personne retourne, elle voit ce qui se cache à l'intérieur du berlingot. Ça peut être aussi une façon originale de présenter un bijou, de présenter un petit cadeau pour que la personne découvre sans avoir à ouvrir son présent. Concernant la déco de mes berlingots, j'ai travaillé en off pour éviter que cette vidéo ne dure trop longtemps. Et donc je suis venue avec les petits tamponnages que j'ai fait avec vous, décorer, customiser ceci. Donc par exemple ici j'ai fait un assortiment de collage. J'ai colorisé à l'aquarelle et à l'aquarelle métallisée pour mettre un petit peu de reflet. Donc vous avez l'aperçu de mon berlingot ajouré et que j'ai fermé avec de la ficelle. Donc il est déjà rempli, on voit les petits œufs. Pareil, celui-ci est rempli. Donc là, tout simplement du tamponnage, de la colorisation et des petites perles fleurs pour apporter une petite touche glamour. Sur celui-ci, je suis venue coloriser mon tamponnage. J'ai mis mon sentiment en relief d'ailleurs tout comme celui-ci, mais pas de la même façon. Tampon mousse, carton ondulé. Et derrière j'ai mis une plume pour rappeler un petit peu Pâques et les poules. Et enfin, donc celui-ci n'est pas encore rempli. Donc là pareil, du tamponnage et de la superposition. Je vais venir y glisser 4 œufs. Donc ils sont assez gros, donc je ne peux pas en mettre beaucoup. Donc je les enfile, vous voyez, tout simplement à l'intérieur. Et après, il ne me reste plus qu'à venir serrer mon ruban et faire mon nœud. Et j'obtiens donc du coup mon petit berlingot terminé.
J'essaie de faire de jolies boucles, mais vous savez que chez moi, les nœuds, c'est mission impossible ou presque. Et j'ai donc mes 4 petits berlingots qui sont prêts pour être faire. Sur ceci, je vais juste venir rajouter une petite marque de fabrique avec mon tampon personnalisé. Donc je vais réaliser 4 tampons que je vais venir ensuite coller au verso de mes œufs. Donc à l'intérieur, on retrouve mon logo, fait main par mon nom, l'atelier de Caroline, et ma marque, la Scraposphère. Donc je vais venir les mettre au dos de mes créas, juste ici. Ce tuto est à présent terminé et j'espère que les explications que je vous ai fournies vous serviront à venir préparer des petits cadeaux pour vos invités à Pâques. En tout cas, vous avez vu que rien n'était compliqué et que vous pouvez l'utiliser tout au long de l'année. J'en profite pour vous inviter jeudi 31 mars 20h30 sur mon compte Facebook l'atelier de Caroline Scraposphère pour un live récup où j'aurai le plaisir de vous montrer une idée de création de pochons toujours pour Pâques. Si vous êtes dispo et que vous avez envie, venez nous rejoindre pour un moment détente. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles créations, une bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto créatif. Ciao ciao, à bientôt.